Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Et bonne année 2026. Tous mes vœux pour que cette année 2026 soit une autre année décisive pour la joie et le progrès de chacun d'entre vous. Au Japon, durant les 3 premiers jours de l'année appelés Sanganichi, on prend le congé pour aller prier dans les sanctuaires Shinto et passer un bon moment en famille autour d'un repas spécialement préparé pour la fête du Nouvel An appelé Osechi. Moi, religieux, je me retrouve déjà au siège international pour organiser les cérémonies de Kigan du Nouvel An. Ma famille se rendra au temple Tokyo Shoshinkan le 3 janvier, demain donc, pour prier ensemble et prendre certains Kigans spéciaux de la nouvelle année. J'espère que vous passez un moment agréable en famille en ce début de l'année. Par ailleurs, je rappelle à tous les disciples ayant fait la dévotion aux 3 trésors que vous avez un texte de prière que vous ne pouvez réciter qu'en cette période dans le livret Prières 1 et 2. Il s'agit de Vœux du Nouvel An. Je recommande la récitation de ce texte sacré et la contemplation sur chacun des mots pour penser à vos projets de cette année et à la nouvelle mission de notre Sangha. Commençons cette nouvelle année avec le mot merci au Seigneur El-Kantare et à tous ces anges qui nous observent et guident au quotidien. Merci beaucoup, Seigneur. Je voudrais vous partager une bonne nouvelle. Il a été décidé que je vienne de nouveau au Bénin et en France cette année, au mois d'avril. J'arrive au Bénin le jeudi 9 avril pour repartir le 16. Et je reste en France du 17 au 20 avril. Ce sera un court séjour, mais je fais de mon mieux pour que ce soit un séjour fructueux et utile pour nos 2 sanghas francophones. Cette fois-ci, nous allons franchir une nouvelle étape et organiser la première retraite spirituelle dans les 2 pays. Au Bénin, nous allons nous réunir dans un centre à Lokossa, 2 heures de route depuis Cotonou. En France, nous sommes toujours à la recherche d'un lieu non loin de Paris et adapté à une méditation profonde, permettant à chacun d'aller dans les couches les plus profondes de son âme et d'y accueillir les paroles sacrées du Seigneur El-Kantare en vue d'une véritable renaissance spirituelle. Vous recevrez des informations plus détaillées dès qu'elles sont disponibles. Le programme de cette retraite reste à finaliser, mais je pense organiser un séminaire spécial nommé Séminaire Koan pour éliminer la rouille du cœur. Il y a 10 koans à approfondir, tout en écoutant l'explication donnée par Maître Okawa. Je vous présente aujourd'hui un passage au début de cette longue conférence. Le voici. La discipline spirituelle bouddhiste repose sur le fait que, tant que nous sommes en vie en tant qu'être humain, divers désirs émergent sur la base de l'instinct. Ces désirs obscurcissent notre esprit et le détériorent, rabaissant le niveau de notre humanité. J'utilise la rouille comme métaphore pour cela. Même si la rouille elle-même provient de la nature même du métal, lorsqu'elle apparaît, elle finit par le détruire. Ce sera une occasion essentielle pour chacun de vivre une véritable discipline bouddhiste en se focalisant sur différents types de rouilles qui peuvent couvrir la surface de votre cœur, y générant l'obscurité et le blocage, empêchant la lumière du Seigneur de déverser sur vous. La rouille de cœur ou la rouille de l'esprit est une expression qui revient fréquemment dans les enseignements d'Apicience et c'est en fait une métaphore bien réfléchie.
ce qui crée des problèmes intérieurs et au pire des cas, cause la chute d'une âme en enfer, ce n'est pas des éléments extérieurs. C'est le produit de son propre cœur qui pourrait le corrompre, jusqu'au point de devoir passer des siècles dans un royaume infernal après la mort. Quand on est membre d'Apicios, qui suivent et étudient soigneusement les enseignements de Maître Okawa, on sait que les problèmes du cœur peuvent être mortels au sens spirituel. Mais il reste un défi majeur pour chacun, quel que soit le nombre d'années consacrées à l'apprentissage. Il s'agit d'évaluer correctement l'état de son propre cœur, de savoir si notre cœur est rouillé ou non au quotidien, ou de connaître ce qu'est une rouille pour nous. Parce que la rouille de cœur se multiplie là où on ne prête guère attention. Il y a toujours des angles morts qui échappent notre attention. Et c'est là que se niche, en effet, la cause de nos malheurs et de nos échecs dans la vie. Découvrir cela tout en menant une vie normale est difficile, voire impossible. Et c'est la raison pour laquelle nous devons parfois décider de sortir du cadre habituel de la vie pour nous retirer dans un lieu propice à la méditation et contempler sur l'état de nos cœurs et esprits avec les enseignements ou les koans donnés par Maître Okawa comme repère. Vous allez voir que lors d'un séminaire, chaque mot ou chaque phrase de la vérité résonne tout à fait différemment dans votre esprit, vous permettant de ressentir sa vraie implication pour votre apprentissage spirituel au-delà de ce que vous avez retenu lors d'une simple lecture à la maison. Parmi les 10 recommandations de Maître Okawa aux disciples, il y a celle qui concerne la participation au séminaire dans les temples. La voici. En surmontant tout obstacle, prenez part à une retraite au sein du temple, demandant de rester sur place une nuit au moins. Ce simple séjour vous permettra d'élever votre niveau de foi. Le temple Shoja de Apicios est spécialement conçu pour assurer l'efficacité spirituelle de ces retraites, tout en s'appuyant sur d'innombrables conseils concrets venant de Maître Okawa en personne. Mais les temples au Japon sont si loin pour la plupart d'entre vous. Nous essayons ainsi de trouver une solution alternative. Vous emmener dans un lieu calme et propice à la méditation et à la prière et y organiser ce séminaire qui demande donc de rester ensemble pendant une nuit au moins. Je sais que cette solution est tout aussi efficace pour accéder à un niveau de conscience supérieur à celui qu'on a au quotidien. Parce que je l'ai moi-même vécu lorsque j'étais un jeune étudiant en France. Comme le seul temple d'Apicios qu'on avait à l'époque était situé à Londres, le responsable du temple organisait périodiquement des retraites dans différents pays de l'Europe. J'ai fait l'effort d'économiser mes moyens, très limités à l'époque, pour y prendre part chaque fois. Et je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir participé. Chaque fois, j'ai eu des expériences nouvelles et des repères me permettant de mieux me maîtriser et de m'orienter dans les meilleures directions. Je voudrais inviter chacun de vous, membres d'Apicios francophones, de vivre de telles expériences et de découvrir des vérités profondes et cachées de votre âme et de votre vie. Maître Okawa nous précise, en surmontant tout obstacle, parce que nous avons toutes les raisons du monde pour expliquer combien il est difficile d'y participer. Mais je vais vous dire une seule chose. Tout dépendra de votre volonté et de votre détermination. Quand on est déterminé, cela devient possible. Quand on n'est pas déterminé, les raisons vont se multiplier sur ses yeux, légitimant ainsi sa non-participation.
Comprendre la valeur inestimable de participer à la retraite spirituelle de la puissance, c'est aussi la dignité d'un croyant qui vit au-dessus des valeurs mondaines et matérielles. C'est tout pour aujourd'hui. Faisons de notre mieux pour que cette année 2026 soit une nouvelle occasion pour nos âmes de faire un saut qualitatif en avant et marque une page importante dans l'histoire de notre Sangha francophone. Portez-vous bien tous et soyez heureux. Puissiez-vous laisser la lumière du Seigneur Alcantara déverser pleinement dans votre vie. Excellente journée. À très bientôt.